Shabbat Shalom, mes amis, mes bien-aimés en Yeshua Mashiach. J'espère que tout va bien pour vous et que bientôt, pour plusieurs d'entre vous, je le souhaite, seront certainement en vacances. Après 1 an et demi de confinement, c'est bien mérité pour tous. Je suis très heureux. Et je tiens à saluer tous ceux qui nous rejoignent sur notre chaîne, tous ceux qui nous suivent, et toutes les communautés diverses, et de tous ceux qui se connectent de différents endroits du monde finalement. Et je veux vraiment vous remercier. Et mon souhait est que vous soyez, au travers de cette découverte des racines d'Israël, du message de l'enseignement de Mashiach, fortifiés, encouragés, et à vous tous mes bien-aimés qui êtes fidèles depuis longtemps, merci de tout mon cœur, et en même temps que l'Éternel vous bénisse. Je sais combien parfois les chemins sont houleux, difficiles, cruciaux, mais quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Donc je vous encourage, bien-aimés, à persévérer. Nous vous tiendrons informés de la date précise de réouverture. Pour l'instant, il nous donne encore, à cause de certaines alertes, des protocoles sanitaires encore un peu contraignants. Et donc, pour l'instant, peu de choses ont bougé. Mais je vous rassure, nous ouvrirons. Nous ouvrirons et c'est avec une grande joie et un grand plaisir que je vous retrouverai. Et tous ceux qui veulent nous rejoindre seront les bienvenus. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous bénisse dans ce temps d'étude, dans ce temps particulier où nous allons découvrir et pénétrer dans des choses de plus en plus merveilleuses et profondes de l'enseignement du Messie. Et il y aura une troisième partie et qui va encore amplifier, augmenter toutes ces choses que nous avons vues. Alors, bien-aimés, inclinons nos cœurs devant son nom, avec respect, avec amour, que le Dieu d'Israël soit élevé, que son nom soit élevé, et que l'Éternel réponde à vos prières et vous accorde sa bénédiction, que ce temps d'étude soit un temps de renouvellement pour chacun, un temps d'encouragement également, et qui fortifie. Alors, sans plus tarder, nous avons vu dans la première partie les bases de la Torah de Mashiach, les bases de la Torah du Messie, qui se trouvent dans le chapitre 5 de Matthieu. Et je crois qu'il est très important parce qu'il constitue le véritable fondement Ivrim Meshechim, c'est-à-dire hébreu messianique. Il constitue le vrai fondement de ceux qui se rattachent comme Talmid, c'est-à-dire disciples du Messie. Et je crois que ce qui est le plus important, ce n'est pas simplement de découvrir toutes sortes d'enseignements, mais que nous a enseigné notre Messie, qu'enseigne notre Messie. S'il est notre maître, s'il est celui que nous voulons suivre, eh bien, c'est au travers de son enseignement que nous voulons entrer, pénétrer et marcher, et je dirais même au-delà, nous fonder totalement en lui. Alors, ce qui constitue quand même la base et le fondement, c'est ce que l'on a appelé communément le sermon sur la montagne, et qui, sans aucun doute, est ce qui relie
le plus Yeshua à la Torah. Parce que c'est réellement dans le cœur de la Torah que Yeshua a donné cet enseignement, que l'on appelle également les 10 Dvarim. Et je crois, c'est-à-dire les 10 commandements ou les 10 paroles. Alors, Yeshua, lui, par contre, il donne un sens encore plus fort, plus élevé à la Torah, au travers de son enseignement. Pourquoi ? Parce qu'il les relie en lui donnant un sens et un relief nouveau. Alors, d'emblée, disons-le clairement, il ne fonde pas de religion, il est dans une continuité d'enseignement de ce qui se faisait relativement couramment à l'époque. Alors il ne fonde pas une religion, mais le salut messianique. La rédemption au travers du Messie, la rédemption messianique. Alors je crois que pour accéder à une révélation plus élevée, nous allions étudier beaucoup plus en profondeur, comme je vous l'ai dit, et davantage pénétrer un certain nombre de choses. Mashiach, dans son enseignement, démontre ce qui constitue ses véritables talmidim, c'est-à-dire ses vrais disciples. Il enseigne réellement à la foule, c'est vrai, mais toute la foule n'est pas considérée comme étant ses disciples. Mais les disciples de Mashiach reçoivent directement et gardent précieusement dans leur cœur son enseignement que nous trouvons dans Matthieu 5, 13 et 14. Alors, que dit-il dans ce passage ? Il dit, vous êtes, à ces talmidim, à chacun d'entre vous qui voulez marcher dans les voies du Messie, vous êtes le sel, écoutez bien, vous êtes le sel de la terre. Et dans un deuxième temps, un peu plus loin, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Alors, Mashiach applique ce passage que nous venons de lire à Vaïkra, au livre du Lévitique, au chapitre 2 et au verset 13, où il est dit « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes, tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. » Et cet enseignement du Messie est comme une Torah, c'est-à-dire comme une instruction essentielle de la Torah de Malchut, de son royaume. Il enseigne d'une manière nouvelle la Torah. Nous savons que dans les débuts, Ezra a été le premier commentateur de la Torah. C'est celui qui n'a pas simplement lu la Torah, mais qui l'a également expliquée. Et ceci prenait beaucoup de temps. Et c'était très nouveau. Il enseignait la Torah. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc, à partir de là, il y aura, bien entendu, tout un tas de personnes qui vont s'y atteler. Et c'est comme ceci que nous nous retrouvons dans le temps de Mashiach, dans finalement cet environnement qui était devenu coutumier. Et dans cet environnement, nous voyons bien que là, le Messie enseigne d'une manière totalement différente des scribes et des pharisiens. Et même les questions qui lui étaient posées, par quelle autorité fais-tu ces choses ? Et donc, nous voyons bien qu'il y a des interrogations, c'est vrai, mais également des choses extraordinaires à découvrir. Alors, il enseigne la Torah de Malachut, c'est-à-dire que réellement, il apporte une dimension nouvelle, comme une forme de réforme de l'étude, mais de l'application de la Torah et de l'accomplissement de la Torah de son époque. Alors regardez ce que cela signifie et ce que cela implique finalement. Dans Matthieu, au chapitre 28, versets 16 à 20, et
particulièrement ces deux pasukim, c'est-à-dire ces deux passages, le verset 18 où Yeshua dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Et nous voyons également au verset 20 quelque chose d'extraordinaire. Alors bien sûr, nous pourrions nous arrêter, tout pouvoir m'a été donné, tout est accompli, etc. Mais allons plus loin maintenant. Et je tiens à ce que votre cœur soit ouvert à l'écoute de ce passage. Parce qu'au verset 20, il dit ceci. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ce sont des paroles d'or, bien-aimés, de la bouche de Mashiach, de notre Messie. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et je crois que c'est le point fondamental maintenant, qui n'est même plus à discuter. Suis-je paulinien, suis-je pas paulinien, etc., etc. Non, là nous devons être au clair. Il s'agit bel et bien de découvrir ce que Yeshua dit de manière très limpide. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Yeshua nous amène à quelque chose de très intéressant parce qu'il ne se présente plus, au travers du premier passage que nous venons de lire, comme un maître terrestre uniquement, comme un maître parmi les maîtres, mais un maître investi de tout pouvoir au ciel et sur la terre. Sa vie, son cheminement, son enseignement est l'attestation totale de son identité. Mashiach s'appuie sur la Torah pour l'amener plus loin, plus haut, pour lui donner un sens encore plus profond et plus fort. Moshe et Yeshua seraient-ils en contradiction, ce que beaucoup ont voulu faire? Eh bien, il faut dire absolument pas. Bien au contraire, Yeshua, à partir de Moshe, accomplit la Torah et les prophètes du Tanar. Yeshua est venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alors dans Mattityahu, il démontre jusque dans les moindres détails que Yeshua est l'accomplissement du Tanar. Comme nous l'avons vu, notre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement, bien-aimés, de la connaître et de l'enseigner, mais d'avoir une vie et une pratique dans la conformité de la volonté de Dieu. Et c'est très important à intégrer. Autrement dit, Yeshua accomplit la volonté de Dieu. Yeshua accomplit pleinement la volonté de Dieu. Et comme il est dit dans le psaume 40, versets 7 et 8, il dit « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande pour le péché ou pour une victime expiatoire. » On pourrait traduire également ce qui serait plus juste. Alors j'ai dit, voici, je viens avec le rouleau du livre, le Sefer Torah, écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta Torah est au fond de mon cœur. Cela veut dire, j'annonce ta justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Extraordinaire ces passages. Nous pouvons réaliser que quand il est dit que tout pouvoir a été donné sur le ciel et sur la terre, il s'agit bel et bien de quelque chose de merveilleux et en même temps de palpitant. Alors si nous lisons dans Hébreux au chapitre 10, dans Hébreux 10, il nous est dit quelque chose qui
vient corroborer finalement, attester cette notion que nous venons de voir. Donc dans Hébreux 10, au chapitre 5, verset 5, pardon, je me trompe. À partir du verset 5, il est dit « C'est pourquoi Mashiach, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire ta volonté, ô mon Dieu. » Et je crois que c'est très important de pouvoir le retenir ainsi. Dans Hébreux 1, au chapitre 1, et le verset 6, il nous est dit ceci. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Et c'est très important, parce que ceci nous amène maintenant à nous poser une question. Matthieu 11, 3 nous dit quelque chose d'intéressant et de profond à la fois. Et il nous dit, finalement, au travers d'une question qui lui est posée, « Es-tu » et c'est la vraie question, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors, cette question qui est posée à Mashiach, elle est fondamentale. Es-tu celui qui doit venir ou pas? Devons-nous en attendre un autre? Alors, nous voyons bien que les tendances actuelles sont vraiment encore dans cette question. Pour nous, il est venu. Pour d'autres, il n'est pas encore venu, mais il viendra. Et je crois que c'est un véritable débat, bien-aimés. Mais voilà où il nous faut maintenant entrer. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Alors je dirais, mais quelle gloire, Seigneur! Finalement, tu remplis nos cœurs d'amour pour ton nom, parce que nous avons le privilège de savoir que tu es venu. Alors, le secret de la vie d'un talmide réside dans les préceptes de Moshe et dans l'accomplissement de Yeshua. Les préceptes de Moshe, mais dans l'accomplissement de Yeshua Mashiach, qui ainsi devient la volonté pure et parfaite de Dieu. Et c'est ce que dit Shaoul de Tarse, que la Torah, elle est parfaite, et qu'il n'est pas question de la mettre de côté. Oh, pas du tout. Et je crois que ceci est quelque chose d'extraordinaire. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que Yeshua conduit à la perfection et à sa perfection l'accomplissement de la Torah et des prophètes, en leur faisant porter un sens nouveau. Yeshua met en lumière les implications des commandements de la Torah, et ceci est véritablement important pour chacun de nous parce que ça implique une attitude nouvelle selon l'autorité de Yeshua Mashiach. C'est une attitude nouvelle. Et nous le reconnaissons. Il est notre autorité. Tout pouvoir m'a été donné. Et c'est cette autorité-là que nous reconnaissons. Pourquoi? Parce qu'elle lui a été donnée, pas seulement pour le terrestre, mais aussi pour tout ce qui est d'en haut. Et c'est très important. Maintenant, pour être encore plus concret, prenons les exemples de ce qu'enseigne Mashiach. Sur ce qui fonde la Torah, et ceux qui fondent la Torah, ce sont de toute façon les 10 Dvarim, qu'on appelle les 10 paroles ou les 10 commandements, qui ont marqué l'alliance de Dieu avec Israël, et qui sont le fondement même de la société. C'est quelque chose où nous pourrions aller très loin parce que chaque commandement pourrait demander beaucoup d'heures d'études. Alors, j'ai pris
volontairement et consciemment le 5e commandement que nous trouvons dans Exode, dans le livre des Shemot au chapitre 20, le verset 13, et celui de Dvarim, Deutéronome au chapitre 5 et au verset 17. Regardez, il a été dit. Regardez. Je paraphrase donc, je l'explique plus clairement. Yeshua va prendre ce 5e commandement, mais à la fin de chacun des commandements, il va préciser quelque chose. Il a été dit par les anciens, il a été dit, il reconnaît le fondement, mais moi je vous dis. Et c'est là que nous entrons et pénétrons dans une dimension de profondeur nouvelle, dans une approche de compréhension nouvelle. Et nous voyons que nous pouvons donner réellement toute autorité à l'un ou à l'autre. Il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis. Et voyons ceci. Au verset 22, il nous dit « Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, ou plus juste, pour être plus littéral, sera passible de jugement. » Sera passible de jugement. Ça, c'est ce que la Torah dit dans les Dvarim. Quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être passible de jugement. Yeshua pourrait dire, eh bien, voilà, nous l'appliquons comme tout le monde et on peut le commenter. On peut essayer de trouver encore d'autres arguments tels que le faisaient la plupart des rabbinim à l'époque. Eh bien, voilà le « mais moi je vous dis » de Yeshua Mashiach. Il dit que la colère rend déjà coupable d'homicide. La colère rend coupable déjà d'homicide. Et vous comprenez que la Torah dit « Quiconque se met en colère mérite de passer en jugement, ou est passible d'un jugement. » Mais Yeshua dit quelque chose qui va encore plus loin, pour vous, pour moi, pour quiconque. Si nous l'avons reconnu comme étant, pas seulement un sauveur, mais notre maître et notre Seigneur, à tout niveau. Alors il nous dit maintenant que la colère rend déjà coupable d'homicide. D'homicide. Autrement dit, de meurtre. La colère n'est pas seulement une colère qui peut être condamnable à cause de ses effets, mais là il dit quelque chose qui va plus loin. Alors, regardons un lisons. La colère dans ce contexte suppose une triple faute où nous pourrions dire qu'il y a 3 degrés de gravité. Dans le premier, c'est le mal qui prend sa racine de l'intérieur de la violence de l'homme. C'est un mouvement intérieur et pour bien comprendre, c'est ce qui constitue un acte destructeur qui part de l'intérieur. Donc la colère commence à l'intérieur. Elle prend sa racine dans quelque chose qui est en nous, présent, peut-être latent, je dirais pas obligatoirement inconscient, mais où tout à coup, il y a quelque chose qui se fait, un mouvement qui se fait de l'intérieur. Dans le deuxième degré, la parole qui sort au travers de ce que nous venons de voir à l'instant, elle nous indique beaucoup de choses. En fait, maintenant,
la parole va exprimer la colère, mais sur un ton. Et là, en l'occurrence, c'est la parole méprisante qui va sortir. La parole méprisante. La parole qui méprise l'autre. Et on peut le voir au travers de l'exemple que Yeshua lui-même prend, qui est celui de Raka, qui veut dire stupide, tête vide, idiot, etc., qui est une forme d'insulte. La parole méprisante. Dans le troisième, il s'agit du terme moré, qui signifie impie, et c'est un terme d'outrage. Or, nous sommes à partir de là devant deux réalités face à la sanction. Celle, 1, du Sanhédrin, 2, celle du tribunal divin. Il y a deux jugements très différents. Et nous voyons bien que si nous prenons l'autorité terrestre, effectivement, c'est l'autorité du Sanhédrin, c'est l'autorité terrestre qui va intervenir. Mais quand nous regardons plus profondément au travers des paroles de Yeshua Mashiach, eh bien, il y a quelque chose qui se dessine de manière nouvelle. Il ne parle pas seulement que sur terre, eh bien, voilà, on est passible d'un jugement au travers du Sanhédrin. Il dit, il y a un tribunal divin. Et il va plus loin parce qu'il dit, le sort, c'est la géhenne. Et c'est pourquoi nous pouvons relier ces paroles prononcées par Yeshua. Il a été dit par les anciens, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère a commis un homicide, est coupable. Waouh! Alors, vous me direz, mais c'est quand même fort. Alors j'ai voulu donner plus de relief et donner plus de compréhension, parce que nous pourrions, rester un peu sur notre faim par rapport à cela. Sur d'autres plans et d'autres points des Dvarim, c'est un peu plus simple peut-être à étayer. Mais là, nous devons aller un peu plus en profondeur et voir pourquoi la colère contre un frère, contre quelqu'un, peut être passible de jugement déjà terrestre, mais également être considéré comme un acte grave dans le tribunal céleste. Alors ce que cela enseigne, dans la vie du Talmide, du disciple, c'est que tout d'abord, nous sommes tous appelés à une chose qui nous semble très élevée, très difficile à atteindre. Un niveau que, à l'heure actuelle en tout cas, il est quasi impossible d'avoir. Eh bien, regardez, c'est celui de ne pas blesser son frère. Ce que Yeshua enseigne profondément dans ce « mais moi je vous dis », ce n'est pas seulement le tribunal céleste, mais il nous aiguille sur quelque chose et vous allez voir comment on va entrer en profondeur. Le Talmide est appelé à ne pas blesser son frère, mais à prendre l'initiative de guérir son frère blessé. Voilà ce que cela veut dire. Et c'est pourquoi quiconque se met en colère a déjà commis un homicide. Pourquoi? Parce que il n'a pas réagi. Alors, allons plus loin maintenant. Nous réalisons, comme je vous l'ai dit, que c'est soit un tribunal humain,
avec des notions spirituelles par rapport à ce 5e commandement qui va amener la sanction, soit nous sommes et nous nous considérons comme étant soumis à la loi de Dieu, puisque souvent c'est ce qui ressort. Nous sommes soumis à la loi de l'esprit de vie, mais elle ne nous affranchit pas des lois du royaume de Dieu. Bien au contraire. Elles vont beaucoup plus loin. Alors regardons. Soit nous sommes dans la loi du Messie. Alors, nous pouvons choisir quelle est l'autorité finalement qui dirigera ma vie. Quelle est l'autorité, quels sont les commandements qui vont fonder mes actions pour être dans la conformité à la volonté de Dieu. Et c'est là que nous allons découvrir davantage de choses. Alors, la loi du Messie, la loi de Mashiach, est en nous. Mashiach en nous. L'espérance de la gloire, c'est vrai. Mais il nous faut relier un ensemble de choses. La loi du Messie qui applique et implique la maîtrise de soi, qui n'est que celui de la mise en pratique de l'amour. Oui. Ce qui libère est guéri. La vraie loi du Messie, dans ce qu'il veut dire, n'est pas de colère, mais apporte, parce que tu es mon disciple, ce qui libère et guérit. Autrement dit, n'enchaîne pas l'autre et ne te rends pas coupable devant Dieu. Et vous allez voir comme ça va loin. Et je crois que c'est très important de réaliser que nous sommes appelés à libérer et guérir. Et non, au travers des paroles méprisantes, au travers de tout ce que nous avons vu, de détruire finalement la vie d'un autre disciple, d'un autre talmide, d'un autre frère, d'une autre personne. Yeshua nous dit, quelque part, vous n'en avez plus le droit. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai voulu approfondir davantage et définir plus clairement ce qu'est la colère. Qu'est-ce que la colère ? Alors, bien sûr, chacun de vous peut avoir sa définition, la trouver dans le dictionnaire, etc. Mais je crois que c'est très important d'avoir des notions qui précisent ce qu'est la colère et aussi ce qu'il signifie et pourquoi c'est si important dans la Torah et dans la Bible et dans l'enseignement du Messie. C'est quand même un 5e commandement. Ce n'est pas simplement une donnée parallèle, c'est l'un des 10 commandements. Alors la colère, c'est un sentiment de mécontentement, d'irritation, qui conduit à des réactions diverses et négatives. Alors, pour donner un relief et un exemple très court, ne prenons que l'exemple de celui de Caïn. Celui de Caïn nous démontre qu'à un moment donné, la colère n'a pas pu être contenue et elle a tué son frère parce qu'il s'est senti, entre guillemets, rejeté, pas valorisé, pas reconnu à sa juste valeur, parce qu'il a tout simplement eu le sentiment que, finalement, tout le travail qu'il avait effectué, tous les efforts qu'il avait faits n'ont pas été reconnus. Et je crois que beaucoup d'entre nous pouvons nous reconnaître. Alors, Caïn, à un moment donné, va vouloir comprendre, mais on voit bien qu'il y a eu une dispute et le ton est monté. La violence a commencé également à s'exprimer. Et à un moment donné, la mort a eu lieu. La mort d'Avel a eu lieu.
Et vous comprenez que c'est progressif dans ce sens-là. La colère est une réaction et une conséquence suite à une blessure. Il faut bien comprendre que derrière, Caïn s'est senti blessé. Alors, bien sûr qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de blessures de toutes sortes, dans tous les domaines, et peut-être qu'on en tient, à certains égards, en tout cas peut-être un peu trop. Hein. On en tient un peu trop compte, pardon. Mais c'est une société dans laquelle on est, qui est comme ça aujourd'hui, et qui nous invite justement à réaliser un ensemble de choses. Et c'est pourquoi, bien-aimés, marcher dans les voies et les pas de Machiach peut nous interpeller. Alors si nous allons plus loin, c'est une blessure, une blessure qui a une douleur et qui est vécue comme une humiliation face à l'autre. Je ne suis pas reconnu. J'ai travaillé, j'ai fait des efforts, j'ai fait tout ce qu'il fallait, enfin, et je ne suis pas agréé. Je le vis très mal. Et ça peut être vécu, comme je viens de le dire, comme une humiliation profonde. C'est également une frustration. Nous pouvons le voir et le comprendre dans un sens purement spirituel. Mais nous devons aussi prendre en compte le côté physique, psychologique de l'âme, qui nous interroge sur les sources internes et externes de la colère. Et c'est très important, bien-aimés, de connaître certaines choses qui sont liées à nos fonctionnements et que parfois, même, nous pouvons le dire, nous ne comprenons pas. Alors je dirais, au niveau interne, la colère, c'est une pulsion de mort. D'où la notion d'homicide, de tuer. Comme Caïn, la colère a amené à tuer. Toute colère ne tue pas. Mais toute colère fait du mal. Toute colère a un niveau de destruction dans la vie de l'autre. Inévitablement. La colère ne peut pas construire. Et donc, c'est une pulsion de mort. Ce qui veut dire que c'est l'agressivité de nos comportements, malheureusement. Et vous remarquerez que quand quelqu'un est en colère, son comportement est très différent de celui qui doit être habituellement. Et il y a quelque chose qui monte et qui de plus en plus a du mal à être contenu, à être maîtrisé. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de bagarres, des fois même des meurtres aujourd'hui pour presque rien. C'est quand même terrible toutes ces choses que nous voyons sous nos yeux. Alors, il y a aussi le côté narcissique d'une personne. Le côté narcissique, je vais le formuler autrement, le côté narcissique d'une personne peut conduire à la rage, une forme de haine, une expression, encore une fois. Si ces besoins sont ignorés, et vous comprenez que très souvent dans le mécanisme, lorsque l'on ne prend pas en compte, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, la souffrance ou la douleur ou les problèmes ou les difficultés de la personne, tout à coup, elle a une réaction face à ça. Et toute personne a une réaction qui peut parfois devenir disproportionnée par rapport au vrai problème. Mais regardez,
le côté narcissique d'une personne peut conduire à la rage si ses besoins sont ignorés. Et si on le définit dans le stade, dans le niveau psychologique, eh bien, il veut dire que c'est l'attitude de l'enfant qui exige et qui, quand il n'est pas comblé, prend une crise de colère. Vous avez certainement déjà vu des enfants, les vôtres ou les miens, ou d'autres, lorsque vous leur refusez quelque chose, ils se jettent par terre, ils crient, ils pleurent, ils gémissent, ils essayent d'obtenir la chose. Et après, quand la colère se calme un peu, ils boudent. Puis après, ça passe. Et il faut comprendre cela. Un deuxième niveau, qui sont liés à toutes ces pulsions, c'est que beaucoup ne réalisent peut-être pas le niveau de l'irritation. L'irritation, elle est liée à la déception. On devient irritable parce que déçu de l'autre. Alors, on ne peut pas prendre d'exemple type tellement qu'il y en a. Mais il faut bien le comprendre dans le sens de la Torah, dans le sens de l'enseignement qu'implique la colère. C'est que l'irritation est liée à la déception, comme je vous l'ai dit. C'est se sentir incompris. On devient irrité, on s'énerve, si vous préférez, quand quelqu'un ne nous comprend pas. Et tout à coup, notre attitude change. Et ceci est très fréquent dans les comportements de chacun d'entre nous. À partir du moment où on n'est pas compris, vous avez compris, il y a une pulsion, et quelque chose qui sort, et une irritation qui commence à se mettre en place. Et tout ceci nous amène à comprendre que ça peut porter des préjudices. Et on ne se rend pas compte parce que ce n'est pas obligatoirement voulu. C'est la situation, je dirais même du moment, qui provoque cela. Ensuite, il y a une attitude contestataire qui se fait. L'attitude contestataire, elle peut devenir très vite quelque chose qui s'enflamme. Et elle vient souvent du fait d'un manque d'infos qui auraient dû être transmis. Des infos diverses. Et on peut entrer dans quelque chose où on est mécontent parce que tout simplement, on n'a pas reçu les informations nécessaires. Il y a encore un point qui est très important et qui nous amène à comprendre que la colère va amener le développement du ressentiment qui, lui, est lié au fait d'avoir été lésé ou d'avoir subi un tort. Ah. Le fait d'avoir été lésé ou d'avoir subi un tort, qui peut être vécu comme une injustice quelque part, va donner le ressentiment qui, de toute façon, amènera des non-pardons, des jugements, des exclusions relationnelles, pouvant aller très loin. Et tout ceci, c'est quand même la colère à la base. Alors maintenant, je vais juste aborder plus de données. En fait, Yeshua s'adresse à des personnes qui ont des états de souffrance qui, à l'époque, ne pouvaient pas trouver de terme au mal-être qu'ils avaient. Si on prend l'époque de Yeshua, c'est sûr que l'étude de la psychologie telle que nous la connaissons ou de la psychanalyse, etc., n'existait pas à l'époque. Il faut en être conscient. Par contre, il y a quelque chose que nous pouvons quand même relever positivement, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, c'est totalement différent, et dans bien des domaines. Nous pouvons mettre des termes sur notre mal. Nous pouvons avoir une analyse de nos mal-êtres et une compréhension
avoir davantage d'explications, de pouvoir parler, cheminer, ce qui était pratiquement à l'époque inconnu. Mais regardez, mettre un nom sur le mal de sa souffrance peut aider à être libéré et guérir. Mais si nous ne voulons pas voir la source de notre mal qui provoque la souffrance dans sa diversité telle que nous l'avons vue et relativement synthétisée, mais elle va s'amplifier parce que la colère s'amplifie et c'est ce qui est utilisé dans le terme violence. Elle amène une violence parce qu'elle s'amplifie. C'est une violence contre soi, c'est une violence contre les autres. C'est une violence, bien-aimé. Ce n'est pas quelque chose qui est anodin. Et je dirais qu'il nous faut être prudent à ce niveau-là et conscient en même temps de l'enjeu des choses. Bien-aimé, regardez. Si vous n'arrêtez pas aujourd'hui ce qui vous détruit, alors vous allez entrer dans un mécanisme qui, par cette colère, va détruire l'autre. Et le message de Yeshua et de la Besora Torah est totalement différent. Il dit « aime, libère et guérit ». Et c'est pourquoi, parfois, la parole ne libère plus l'autre, mais le condamne, l'enferme. Alors, c'est pourquoi maintenant, il est important de voir aussi le mal qui est fait aux autres par nous-mêmes. Et je crois que c'est très important. Le mal et la souffrance de la colère, de manière globale et générale, ça touche les personnes et les tendances. Et c'est là qu'il nous faut comprendre le relief. Ça touche davantage une catégorie de personnes qui seraient à tendance maniaco-dépressive. Je ne vais pas expliquer tous les termes parce que ce serait trop long. Tous ceux qui ont une forme de paranoïa, des règlements, et qui souffrent également de problèmes de schizophrénie. Et je crois que c'est très important de pouvoir le réaliser ainsi. Alors, ceci donne parfois des réactions imprévisibles. Alors, si nous voulons prendre quelques exemples pour illustrer, les personnalités borderline, qui est un terme nouveau, moderne, qui n'existait pas il y a 200 ans. On ne parlait pas de borderline. Les personnalités borderline ont de grandes colères. Mais pourquoi? Parce que derrière, elles veulent se reconstituer une unité intérieure, à cause du sentiment de vulnérabilité dans lequel ils sont. Ils sont conscients qu'ils sont vulnérables, ils veulent se protéger, et se protéger, eh bien, c'est l'exprimer aussi par la colère. N'approche pas, n'entrez pas. Et je crois que c'est très important de pouvoir saisir, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont diagnostiqués borderline, et d'autres ne le savent même pas, mais le sont. Et donc, il faut réaliser cela. Et vous comprenez que si nous prenons toutes ces catégories, vous remarquerez qu'il y a toujours quelque chose qui a une colère, soit contre soi, soit contre l'autre, ou les autres, et qui va s'exprimer au fur et à mesure du temps de manière de plus en plus violente, et parfois sous des formes graves. Alors, bien-aimés, maintenant, vous comprenez que Yeshua enseigne réellement qu'il ne s'agit pas seulement et uniquement
de juger condamner la colère, mais de guérir, de libérer l'âme, qui est le seul remède que nous donne Mashiach. Dans le mais, moi je vous dis, en devenant ses talmides. Et il nous le dit en nous disant, c'est la patience et l'amour. Nous devons plus prier pour la patience. L'impatience nous conduit peut-être plus rapidement à des accès de colère. Alors, pourquoi la patience et l'amour? Parce qu'au-delà du texte, nous sommes confrontés à d'autres choses. Il y a dans toute colère deux dimensions. Celui que nous avons tenté d'analyser, de voir, qui est celui du problème à résoudre. Le deuxième, c'est la force, la puissance et l'énergie de ces sentiments qui d'un seul coup dominent la raison. Ce qui veut dire qu'il faut prendre en compte ce qui se passe sur le moment et le distinguer de ceux qui sont contenus dans le passé. Ce qui se passe sur le moment. Je peux être en colère parce qu'il y a tout à coup quelque chose qui se produit, quelque chose qui se passe, qui m'énerve, comme on dit, et j'ai une réaction. Mais elle peut s'arrêter et ne pas aller plus loin. Et c'est ce que je veux dire par la colère du moment. Par contre, la colère peut continuer dans l'intérieur de la personne après, en fonction de ce qui a été vécu sur le moment. Mais il y a des choses qui sont encore plus subtiles et que Yeshua nous invite véritablement à comprendre pour amener la guérison dans la vie de quelqu'un, pour amener véritablement la personne à sortir de cette souffrance qui est enfermée en elle, et afin qu'elle puisse ne plus être dominée par ce mal destructeur. C'est de réaliser que nous pouvons accumuler des souffrances à cause du passé, de choses qui se sont passées mais qui ne sont pas passées, qui ne se sont pas arrêtées dans le temps où il aurait fallu, et donc qui ne se sont pas exprimées mais qui se sont mis en place quelque part en soi et qui ont été gardées. Et parfois dans des événements actuels, la souffrance et la douleur du passé va amener à faire remonter cette colère qui a été ressentie, cette frustration, le fait d'avoir été lésé, incompris, et toutes ces choses que nous avons vues, va remonter et s'en prendre à la personne qui n'y est pour rien. Et je crois que c'est très important de réaliser que nous pourrions aller encore beaucoup plus loin. Dans le développement, je n'ai fait qu'effleurer. Mais j'aimerais quand même aller un peu plus loin pour qu'on puisse acheminer la conclusion. Et on pourrait même parler de la colère qui est contenue dans nos pensées. Vous savez, la colère, elle est aussi dans nos pensées. Mais revenons à l'enseignement et au message de Yeshua Mashiach, notre Maître. Il est très profond. Alors il est très important de préciser aussi que Shaoul de Tarse nous dit quelque chose de fondamental et d'important, qui est en rapport aussi avec la Torah. Et il se trouve dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 26, il dit « Si vous vous mettez, en colère, ça peut arriver. » Mais il précise « ne péchez pas, ne commettez pas le mal. » Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, ne commettez pas
le mal et que le soleil ne se couche pas, ça doit être réglé autrement dit dans la journée, sur votre colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça rejoint ce que je vous disais juste auparavant. Et on peut aussi traduire que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Colère, irritation. Et ne donnez pas accès topos, autrement dit à un lieu qui devient un tribunal de l'accusation. Ne donnez pas accès au diable, vous avez dans vos versions. Mais si on veut le traduire, il veut dire à un lieu en vous, à l'intérieur de vous, qui devient un lieu comme un tribunal d'accusation, mais qui devient un lieu d'accusation contre vous-même, que l'ennemi peut utiliser contre vous-même, que votre conscience peut utiliser contre vous-même. Parce que le soleil, malheureusement, s'est couché avec votre irritation en colère. Et il y a un accès qui est donné au mal pour qu'il agisse. Alors, bien-aimés, il nous faut bien comprendre que derrière tout cela, il y a des enjeux, on voit bien que c'est important. Dans Jacob au chapitre 1 et au verset 20, il dit « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Jacob nous amène à comprendre encore plus en profondeur ce que Yeshua voulait dire. C'est que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce que nous avons lu au départ et étudié à Shabbat dernier est contenu là. Nous pouvons avoir des bonnes intentions, être gentils, tout ça, mais la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alors, bien-aimés, je vous donne rendez-vous pour une troisième partie bientôt. Et de tout mon cœur, je veux vous bénir. Et vous souhaiter à chacun de très bonnes vacances. À chacun également de profiter de ce temps où nous sommes en quelque sorte un peu libérés des contraintes du virus et de vivre quelque chose. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Shabbat Shalom, Toda Rabba. À bientôt.